Ouais, Plamif, c'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien. En ce moment sur Netflix, t'as l'impression qu'ils font tout pour que tu sortes pas de chez toi. T'as que des trucs de ouf qui sortent. J'ai pas encore vu El Camino, donc s'il vous plaît, le spoilez pas. En faisant ça, je vais faire en sorte que les gens ils spoilent. Bon bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que vous l'avez choisi. On va pas passer par 4 chemins. Vald n'est pas un rappeur à Yankee. Semaine dernière, Vald nous a proposé son tout nouveau projet, son dernier projet. Je me suis dit, comment il va nous surprendre avec son projet? Vald, il fait partie de ces rappeurs qui sont ultra créatifs, tu vois. Il a son propre univers, il a son propre délire. Il n'y a pas de similitude, je trouve, avec un autre artiste. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire une avant-première dans un cinéma? Est-ce que lui aussi, il va créer un nouveau truc de communication avec des voitures dans Paris qui vont se balader? Non, il est resté sur un système plutôt classique qui est de valoriser le CD, tu vois, le CD. Tu vas acheter ton CD. Mais aujourd'hui, la vraie question, le CD, ça représente quoi? Est-ce que c'est devenu un objet de collection? C'est-à-dire que comme à l'ancienne, quand t'achetais un truc, tu sais, t'avais cette valeur symbolique et tu le voulais pour ton décor ou pour vraiment ta collection, ta bibliothèque, ou est-ce que c'est juste pour soutenir l'artiste? Dans tous les cas, il est important de réussir à faire en sorte que ta communauté, elle aille acheter ton CD, mais il va falloir la pousser à acheter. Donc la solution de mettre un titre exclusif dans plusieurs versions, c'était super ingénieux. Je dis pas que c'était révolutionnaire parce que j'imagine qu'il y en a plein qui l'ont fait, mais c'est une façon comme une autre de pousser les gens à l'acheter, comme PNL ils ont fait, comme Lorenzo aussi il a fait avec les capotes dans son album, tu vois. Il y a plein de techniques comme ça que maintenant les artistes ils mettent en place et c'est successful parce que déjà en précommande il avait vendu 12 000 albums, tu vois. Je dis pas qu'il va faire platine en une semaine, hein, mais je pense que ça va être une réussite commerciale et on va essayer de comprendre pourquoi c'est une réussite commerciale. Putain, j'ai fait l'intro la plus longue du monde. Ce monde est cruel, pour moi, c'est peut-être le meilleur projet de Vald. Je m'explique. Il est arrivé à maturité. C'est comme Freezer ou Cell. On va prendre Cell. Cell, tu vois, quand il arrive en premier, il est tout dégueulasse. Il absorbe un premier cyborg. Il est tout aussi dégueulasse, mais tu vois. Et après, il absorbe le deuxième et il est en version parfaite. Ce monde est cruel. C'est l'ensemble des albums qu'il a fait avant, condensés avec les meilleurs trucs dans un seul projet. Avec ce projet-là, pour moi, Vald, il arrive à toucher tout le monde. Déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Sisi, le beatmaker, producteur de l'album, il est juste incroyable. Je vais te dire la vérité. Quand j'ai vu que Sisi l'avait quasiment produit toute la totalité, je me suis dit, ah, il y a le risque en fait que ta musique, elle sonne toujours pareil et ça peut saouler les auditeurs. Sur le projet là, il y a à peu près 16 morceaux avec les bonus. Sisi, en fait, c'est simple. Quand je parlais de Cell pour Vald, j'ai l'impression que lui aussi, il a eu son Cell. Lui aussi, il est arrivé à maturité et aujourd'hui, le mec, en fait, il y a une alchimie entre les deux. C'est magnifique. J'ai l'impression vraiment que les deux, en fait, ils font plus qu'un. C'est Vald avec son symbiote. Tu te rappelles à l'ancienne, le méchant dans Tortue Ninja? Le mec, il avait un corps et il avait un cerveau dans son bide. La vie de ma mère, c'est eux deux. Ils sont ensemble et ils font plus qu'un. La combinaison, elle est incroyable et fallait le dire. Bon, maintenant, sur les morceaux, quelle que soit la communauté dont tu fais partie, c'est-à-dire si tu as connu Vald sur plutôt des morceaux un peu légers où ça kick, ou des morceaux un peu plus mélodieux, ou des morceaux où vraiment ça kick fort, tu vas t'y retrouver. Déjà, il n'a pas pris les gens par surprise. Le premier morceau, Poche Pleine, c'est du gros rap. Il a été aussi considéré comme un mec qui est là, c'est un clown. Bon, il rappe, mais vas-y, c'est gaulerie, c'est... le Kemé, il sait rapper. Le Kemé, c'est même pas il sait rapper, il rappe sale, il kick sale, et il te le montre direct. Les poches pleines, tu rentres dedans, c'est bon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus d'être un kicker, le mec te raconte pas de la merde. Et ça, qui est-ce que j'aime? Je pense aussi à Pension Man. Pension Man, il kick un peu dessus, mais c'est un morceau un peu plus léger. En vrai, tu vois qui d'autre comme artiste pouvant faire un morceau comme ça? Le morceau, il y a trop de gens qui se reconnaissent dedans. Il y a trop de gens qui sont des pensionman, gros. Ils présentent une situation, ça kick, la prod, elle est incroyable. Donc là, pareil, c'est du Vald dans toute sa splendeur qui est très quali, tu vois. Ça reste léger comme thème, mais c'est quali. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Je dois parler du morceau Ignorant. Ignorant, quand je l'ai écouté, je me suis pris une claque parce que pareil, en fait, il y a un truc que j'aime bien dans ce projet-là, c'est la tracklist, comment elle se déroule. Finalement, il n'y a aucun moment où tu te dis, ah putain, merde, je m'attendais à un morceau plutôt comme ça. Là, tu vois, ça s'enchaîne super bien, c'est cohérent. Et le morceau Ignorant, il est juste incroyable. Le morceau Ignorant, il est juste incroyable. Si tu veux des morceaux kickés, il y en aura. Si tu veux des morceaux un petit peu plus mélodieux, un petit peu plus cool, un petit peu plus axé, on va dire, tube radio, t'en as aussi. T'as Master qui a un gros morceau, t'as Qu'est-ce qu'ils vont faire, t'as Pourquoi d'ailleurs qui est produit par Ponko. Voilà, dans les feats, Vald, en fait, quand il t'invite sur un morceau, j'ai l'impression qu'il va dans ton univers. Et ça, c'est ça qui est cool. Et le feat avec SCH, mais les gars, le feat avec SCH, c'est même pas le morceau en lui-même, il est lourd, tu vois. Mais c'est comment le morceau il est construit, tu vois. Tu l'entends sur Halloween, il fait des petites adlibs. Et après, l'enchaînement avec Dernier Retrait qui est clairement dans l'univers d'SCH, tant dans la prod que dans l'univers lyrical, tu vois, le braquage et tout ça. Il est trop chaud, frérot, il est trop chaud. Pareil sur le feat avec Maes. Ce mois-ci, il y a eu 2 feats de Maes qui sont sortis. Le feat avec Niro, incroyable, stupéfiant. Et le feat ASB avec Vald, un morceau bête et méchant de trap où ça répète les noms des villes de chacun. Mais le morceau, il est...
Le couplet de Maes, il est dingue. Vraiment, il est dingue. Je sais pas si je suis le seul à être comme ça. Mais vraiment, quand j'ai entendu le couplet de Maes, j'ai fait ah ok. Maes, là, il est vénère. Ça kick sale. Et le morceau, la combinaison entre les deux, elle est lourde. Et j'irai même plus loin. Je dirais que sur le morceau, pourquoi je suis déçu qu'il n'y ait pas de feat avec Hamza. Vald a kiffé le dernier projet d'Hamza. Ils se sont un petit peu tweetés. C'est produit par Ponko. Et je dirais même que sur ce morceau-là, c'est du Hamza. Donc tant qu'à faire, il aurait pu, tu vois, l'inviter sur un feat. Mais tout ça pour te dire que le mec, quand il bosse avec d'autres gens, il va dans leur univers et en plus, il le fait bien. Il y a de tout sur ce projet-là. Il y a de toutes les sauces. C'est bien fait, c'est pas forcé. C'est pas ajouté dans le projet pour essayer de faire genre, ah mais regardez, je sais faire ça aussi. Non, 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 ça reste cohérent. Il te montre tout ce qu'il sait faire. Le projet s'appelle Ce monde est cruel et il aborde finalement tout ce qu'il trouve de un petit peu injuste et de révoltant en vrai dans cet album-là. Dans les lyrics, dans les morceaux, il dit pas de la merde, tu vois. Et donc vraiment pour tout ça, cette prise de tête, cette recherche artistique, aller vraiment dans un délire un petit peu pas, c'est pas dépressif, mais c'est un constat qu'il fait de la société, tu vois. Et cette année, en vrai, on a eu que des albums dans cette énergie-là. Un petit peu, tu fais une rétrospection et tu te rends compte qu'en fait, voilà, le truc qui tourne pas rond. Destin, c'est un petit peu ça. Les étoiles vagabondes, n'en parlons pas. Il y a que Niska qui est boum 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 boum. Niska, c'est la street. Mais en vrai, la plupart des gros projets qui sont sortis, ça reste quand même dans quelque chose de, voilà, de un petit peu dépressif, on va dire. Et c'est ce qu'on aime. En plus, c'est la période, là, il commence à faire froid, tu vois. Trouvez-vous des meufs, les frères. Hein, parce que quand il fait froid comme ça et qu'en plus, t'écoutes des projets comme ça, mais frérot, il faut pas être tout seul. En plus de ça, ça se voit qu'il a fait v'là les morceaux, tu vois. Sur la période où le mec, il fait son album, il va peut-être faire, aller entre, je sais pas, ça dépend des artistes, hein, mais en moyenne, ils vont faire 30-40 morceaux. Et quand ils auront les 40 morceaux, ils vont ensuite sélectionner combien de morceaux ils vont mettre dans leur projet et quels seront les morceaux pour qu'il y ait une cohérence, tu vois. Vraiment, la cohérence de ce projet-là, elle m'impressionne, elle est vraiment dingue. N'hésitez pas à me dire, vous, qui avez les versions peut-être exclusives en CD, quels sont les morceaux que vous avez et est-ce qu'ils sont lourds ou pas, dites-nous dans les commentaires. J'ai quand même vu des critiques sur ce projet, il y a plein de gens qui ont dit on n'a pas été surpris sur ce projet-là. J'ai envie de vous dire que il y a des artistes qu'on a tellement lynchés parce qu'ils prenaient des risques, ils allaient dans d'autres univers, ils s'écoutaient un petit peu plus. On va parler toujours de Caris. Et regardez aujourd'hui comment, quand il sort un morceau, comment il se fait critiquer. Je dis pas que s'il était resté dans la pure trappe, il aurait pas eu ces critiques-là. Mais en vrai, le public n'est jamais satisfait. Et vraiment, moi je pense que quand t'es Vald, vaut mieux rester dans ta zone de confort et exploiter ton truc au max. Parce que je pense que au vu de ses capacités à lui, les projets qu'il avait fait, il n'était pas arrivé à maturité ultime, tu vois. C'est un petit peu comme Niska avec Commando et Monsieur Sale. Beaucoup de gens ont dit ouais mais là il a pas pris de risque, en fait c'est un Commando 2. Mais frérot, Commando, les diamants, qu'est-ce qu'il va aller faire un truc qui a rien à voir? Ça sert à rien. Pour lui, il n'avait pas exploité toutes ses capacités, il va retourner dans cette même dynamique et se transformer en Super Saiyan ultime. Et ensuite, si ça fonctionne, il passera à autre chose, tu vois. Et je pense que Vald c'est pareil. Agartha, Xe, tout ça c'est une combinaison, ce projet-là, de tout ça. Et j'en suis sûr que le prochain projet de Vald aura une autre identité. Ça sera autre chose. Mais vraiment là, il avait besoin de montrer qu'il maîtrise, mais la totalité des palettes, kické, mélodieux, gaulerie, tout frère, il est là, il est sur tout. Il y a des tubes dans ce projet-là, il y a des gros feats, il y a des gros bangers, il y a de tout vraiment. Donc ces critiques qui reviennent, qui sont que ouais, j'ai pas été surpris, je m'attendais à mieux, nanana, nanana. Je suis d'accord, c'est recevable, mais sachez qu'un artiste, s'il prend des risques, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. S'il reste dans sa zone de confort et qu'il la maîtrise encore plus, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, ce qui est le cas pour moi sur ce projet-là, autant y aller et nous proposer quelque chose de cohérent qu'on va kiffer parce que finalement on se reconnaîtra toujours dans un truc qu'on a kiffé chez un artiste. Demain, Caris il revient. Quand on avait annoncé Or Noir partie 3, il y avait de l'engouement parce que tout le monde s'était dit ah, Or Noir on connaît, ça va être... Bah, finalement, la musique elle était pas comme Or Noir 1, mais c'est pour te dire voilà, le mec il te repropose sa même sauce, ultime, mais vraiment poussé au max, et après on verra. Donc voilà, moi les morceaux que j'ai grave kiffé, si vous voulez savoir, c'est le premier morceau. Franchement, le premier morceau Poche Pleine, j'ai grave kiffé. J'ai kiffé aussi Ce monde est cruel parce qu'il te dit plein de choses dedans, ça reste mélodieux. Moi, Pension Man il m'a tué, Pension Man il m'a vraiment fait rire. J'ai grave kiffé la combinaison avec SCH. Vraiment j'ai kiffé le morceau Qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Franchement j'ai grave kiffé, c'est mon type de morceau, la mélodie et tout. Et puis j'ai vraiment kiffé le feat avec Maes. ASB, il est incroyable, son gros banger, grosse collab, ça reste dans 93 en plus, on est ensemble les frères, vraiment vous avez fait le taf. Bref la mif, c'était voilà mon avis sur ce projet là, un avis qui reste quand même à chaud parce que le projet est sorti que vendredi, mais j'ai fait que l'écouter, je l'ai poncé, je l'ai écouté dans plusieurs situations, en voiture, en ci, en ça, et vraiment le projet est bon. En tout cas il rentre dans la sélection des meilleurs projets de l'année, c'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment un projet qui est
qualitatif. C'est vraiment de la qualité. C'est quali. Le mec, tu peux pas lui dire non, non, c'est vraiment quali. Et du coup, à quand le feat avec Booba, frère? Il faut le feat. Peut-être sur la réédition? Je sais pas. Je sais pas. À toi de me dire, Val. Bref, l'ami, c'était votre boy Joss. J'espère que vous avez kiffé. Je vous ai donné mon avis sur Langue de Bois. Voilà. Val, moi, c'est un artiste que j'aime bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez pas aimé, parce que j'ai pas vu tant de commentaires comme ça négatifs. Mais j'en suis sûr que beaucoup de personnes, peut-être des fans vraiment de la première heure, n'ont pas adhéré à ce projet-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce projet ou pas, pourquoi, oui, non, à vous de me dire les refs. Ok, c'était votre boy Joss. On se voit mercredi pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. See you next time, guys. Ce monde est cruel. Peace out. J'arrête. Ciao.